Bon, Jean, comment les Français maintenant, ils voient la révolution en Tunisie? Comment les Français, moi je dirais comment je vois la révolution en Tunisie, hein, puisque je suis aux premières loges, puisque j'habite à Tunis, je n'ai pas bougé de Tunis et je tiens à rester à Tunis pour l'instant. Mes compatriotes, vus de l'extérieur, je ne sais pas trop comment ils voient. Ce qui est clair, c'est qu'on en parle quand même de moins en moins de la Tunisie. Hein. L'Égypte éclipse complètement la Tunisie actuellement. Il suffit de regarder les informations. On parle de l'Égypte tout le temps, quoi, hein. Et la révolution tunisienne, bon, est un peu, on laisse un peu tomber, hein, sur les médias, quoi, hein. Je sais pas, je pense que les Français sont quand même inquiets, enfin surtout s'ils ont de la famille en Tunisie, quoi, hein. Mais je pense qu'ils ont une mauvaise vision des choses, hein, de toute façon. Le gouvernement français n'est pas forcément très clair. Il y a des personnalités politiques qui font partie du gouvernement qui sont impliquées. On parle beaucoup du scandale qui devient un scandale Marie, oui. Marie, là, hein, qui était pendant l'événement en Tunisie. Quelle est la ville déjà tout à fait à l'ouest de la Tunisie, là, où elle était en avion avec un jet privé, là. Oui. On dit que c'est un proche de Ben Ali, et je pense que ça doit être vrai, bien qu'elle s'en défende, quoi. Ça occupe beaucoup les médias français, avec raison d'ailleurs. Mais penses-tu que nous, on a besoin de l'aide? Est-ce qu'on va demander de l'aide de la France? Peut-être vous avez demandé de l'aide de la France. Il est bien connu que la France, les pays occidentaux, les États-Unis ont beaucoup d'argent et ils sont prêts à en donner pour aider. Le mot est mal choisi d'ailleurs, hein. Oui, qu'est-ce qu'on va dire? Moi, je conseille la Tunisie de ne pas réclamer d'aide et de vous débrouiller tout seul, hein. Il est bien connu que dès qu'il y a de l'aide du FMI ou de la Banque mondiale, il y a un prix à payer, hein. C'est quoi ce prix-là? Bon, des engagements, je vois en particulier les pays d'Afrique, hein, qui devaient s'engager à suivre complètement la politique des États-Unis, quoi, hein, et sur le plan économique aussi, quoi, hein. Et là, ça va être pareil. Vous étiez un peu scandalisé, avec raison, que le gouvernement français ne s'intéressait absolument pas au peuple tunisien. Mais il ne faut pas rêver, le gouvernement français se fout complètement du peuple tunisien. De toute façon, le gouvernement français se moque complètement du peuple français. Alors, pourquoi voulez-vous qu'il s'intéresse au peuple tunisien? Comment ils se moquent du peuple même français? Comment? Ils ont demandé, il y a déjà plusieurs mois, aux Français de se serrer la ceinture. Pourquoi pas? On est dans une crise mondiale, qu'on explique aux Français qu'il faut qu'ils fassent des efforts, qu'ils se serrent la ceinture, qu'ils vont payer peut-être plus d'impôts, que les prix vont augmenter, qu'on ne peut pas augmenter leur salaire, pourquoi pas? Mais dans le même temps, les députés augmentaient leur salaire et Sarkozy a augmenté son salaire, qui était extrêmement conséquent, de 40%. Mais c'est un scandale, ça, c'est même pas la peine de commenter. Mais n'oublie pas que cette crise en Tunisie, elle a de l'impact sur la France. Maintenant, ils auront des élections présidentielles, ça va affecter tout. C'est vrai, mais c'est une bonne chose. Mais moi, je ne fais pas plus confiance en France aux personnalités de gauche qui ne proposent rien du tout d'ailleurs. Qu'est-ce que propose la gauche? Ça fait des années qu'ils ne sont pas de programme, hein. Tout ce qu'ils veulent, c'est aller à la soupe, parce que la soupe est bonne, hein. C'est avoir le pouvoir, et ils se chamaillent pour savoir lequel, hein, va être élu, va représenter le Parti Socialiste, hein. Alors de temps en temps, on se dit, ah bah ça y est, ils ont trouvé des accords, hein, mais ça dure 8 jours, et au bout de 8 jours, ça recommence, oui, ils continuent à se foutre sur la gueule, quoi. C'est pas sérieux tout ça. Penses-tu que certains Français ou certains étrangers pensent que l'être humain, les Tunisiens, c'est un être inférieur? Mais ça, c'est une douce plaisanterie, quoi. Ouais. Ça date On dit toujours du Tunisien, 19e siècle, hein. C'est comme si les Noirs, c'était pratique de parler de race. La race noire, c'est inférieur à la race blanche. Mais c'est une absurdité. Le concept de race, les scientifiques l'ont maintenant prouvé, n'existe absolument pas. Il y a la race humaine. Et je ne vois pas pourquoi les noirs seraient inférieurs aux blancs.
Je vois pas pourquoi les Tunisiens, je pense même que les Tunisiens sont supérieurs aux Français actuellement. Nous, on a vécu une époque glorieuse. Vous avez une très bonne culture, en plus vous connaissez très bien la France, c'est votre deuxième langue. Vous parlez du siècle des Lumières, de Voltaire, de Montesquieu. Oui, là, oui, bien sûr que c'était intéressant. Mais maintenant, la France vit sur ses lauriers et devient de plus en plus lamentable, même beaucoup d'intellectuels. Bernard Lévy qui soutient Israël à fond, sans voir que l'attitude par rapport aux Palestiniens est absolument lamentable, c'est ridicule. Non, les Tunisiens en plus sont globalement d'une gentillesse exquise.